Bonjour les amis, il est près de 11 heures, nous sommes jeudi matin, j'ai toujours pas fait ma vidéo et je vous cache pas que ça cogitait, j'étais parti pour vous faire un petit truc sur Rima, sur le meeting de Lyon là, de Rouen, où il y avait Jean-Luc, 1500 personnes, tous surexcités, tous fanatisés sur la cause de Rima. J'aurais pu vous parler de Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, déchaînée, hystérique. Je pourrais vous dire que Rima va rentrer en France et qu'il lui prépare une descente des Champs-Élysées. C'est la nouvelle Marianne, la République c'est elle. Mais bon, j'ai déjà donné, ça devient lassant, tout ça, donc je vais pas me renouveler, j'ai envie de m'occuper des juges. Alors vous allez dire, les juges, bon, on a tout dit, le laxisme des juges, les délinquants qui sont mis en liberté, le mec au bout de 10 condamnations, il est toujours pas en tôle, tout ça, bon, c'est du connu, c'est du par cœur. Mais il y a quand même un fait nouveau très très grave qui s'est produit et ça tourne encore autour des insoumis. J'ai appris une nouvelle épouvantable, révoltante, qui j'espère va mettre mes copines les féministes dans la rue. Je vous raconte l'histoire. Ma copine Ercilia Soudet, la passionnariat de Gaza, l'adjointe de Rima Hassan, celle qui est toujours au sommet dès qu'il s'agit de défendre les Gazaouis et d'enfoncer les Israéliens, les Juifs racistes. Donc Ercilia, vous savez qu'elle a des petits problèmes conjugaux. Eh bien, ça fait 2 fois que le salopard qui lui a fait subir les pires outrages, il passe devant le tribunal et ça fait 2 fois que le mec il est relaxé. C'est plus possible. Je vous raconte, hein. Bon, d'abord, le mec il s'appelle Damien Cassé, pas Cassan, hein. Damien Cassé. Il est encore conseiller municipal en Seine-et-Marne insoumis. Et donc, c'était le zozo d'Ercilia depuis 3 ans. Et puis, bon, manifestement, le couple, ça allait plus. Et donc Ercilia, elle a déposé plainte contre lui une première fois pour viol nocturne répété. C'est quand même vachement grave, hein. Et donc le mec, il est passé la première fois devant un tribunal relaxé. Faute de preuves, c'est incroyable. Mec, relaxé faute de preuves, normalement dans la justice actuelle, il suffit qu'une nana dise qu'un mec se livre à du harcèlement sexuel contre elle, le mec lui dit vous êtes belle madame, harcèlement sexuel, vous déposez plainte, le mec il plonge, je veux dire c'est comme ça, les mecs ils peuvent plus bouger une oreille, vous mettez la main sur l'épaule, agression sexuelle, donc normalement ça marche à tous les coups, surtout que les juges sont majoritairement femmes, donc c'est gagné. Donc partons de ce postulat, ma Ercilia, devant le tribunal et en présence de son persécuteur, elle a, on va dire, témoigné, avec d'ailleurs beaucoup de courage, elle a révélé dans les plus grands détails ce que son tortionnaire de compagnon, le Damien Cassé, lui a fait subir pendant des années. Épouvantable, épouvantable. D'abord, il a fait la grève du sexe. C'est-à-dire qu'il a dit à Ercilia que si ça rasait pas le sexe, comme une enfant de 12 ans, un peu bizarre, hein, eh ben il faisait la grève du sexe. Alors c'est marrant, d'habitude c'est les nanas qui font la grève du sexe et les mecs qui ont besoin et qui finissent par capituler. Là c'est le contraire, Ercilia, elle a capitulé, elle s'est rasé le sexe pour faire plaisir à Damien Cassé. Mais ça s'est pas arrêté là. Damien Cassé, il l'a emmené dans des, comment on appelle ça, des sextapes. Moi j'appelais ça des orgies, des partous, tout ça. Bon, maintenant c'est des sextapes. Alors, il paraît qu'il a exercé une violence morale contre elle pour l'obliger à y aller, à lui faire subir des actes obscènes, dégradants et tout. Mais qu'à y aller quand même. Mais à y aller a dit que, bon, il n'a pas fait une clé, il a pas fait une clé au bras. Il n'a pas mis un couteau dans le dos pour qu'il y aille, mais il y avait quand même une violence morale. C'est quand même vachement grave. Puis il a voulu faire autre chose aussi. Il voulait lui bander les yeux et puis faire venir un autre mec qu'elle connaissait pas, qui l'aurait prise devant lui. Vous voyez, quand même, c'est un grave pervers détraqué. Elle nous a vraiment raconté plein de choses, la Ercilia. Donc,
normalement, avec un témoignage aussi précis et tout, je veux dire, le mec, il devait plonger, il devait sortir avec les bracelets. Eh bien, pour la deuxième fois, le Damien Cassé, il s'en sort encore. Alors là, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, la justice, on peut plus faire confiance. C'est une justice au service des hommes. C'est une justice phallocrate. C'est quoi cette histoire? Il n'y a plus qu'une solution parce que la justice des insoumis, c'est plus efficace. Le Damien Cassé, dès qu'Ercilia a dit qu'il avait tenté de la violer, viré. Le mec même pas convoqué, rien. Viré, Clémentine Autain, tout ça, ils ont dit faut le foutre dehors, pas de procès, dehors. Si Ercilia dépose plainte, c'est forcément qu'elle a raison et lui, le mec, il est forcément coupable. Donc il n'y a plus qu'une solution, moi je suis désolé, c'est se substituer à la justice populaire, à la justice démocratique, à la justice bourgeoise, et faire juger le Damien Cassé par Clémentine Autain et Sandrine Rousseau. En attendant, donc, eh ben voilà, un violeur, partouzeur et tout en liberté, et la malheureuse Ercilia qui nous a tout raconté dans les détails, complètement ridiculisée et tout, elle nous a dit qu'elle avait pris 15 kilos aussi, bah elle a plus qu'à les perdre. Voilà les amis, voilà tout ce que j'ai trouvé à vous raconter aujourd'hui. C'est promis, demain je ferai mieux. Bonne journée à tous.